Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Avengers Infinity War. Il est réalisé par Anthony et Joe Russo. Anthony, sorti le 25 avril 2018. Il est vu au cinéma 3D et en VO, Oui, c'est parce que je lis très mal mes notes. Et ouais, 10 ans. 10 ans d'attente. 10 ans d'attente de films de MCU à la suite, que j'ai commencé par surprise avec Iron Man et que j'ai ensuite enchaîné avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment une série de films qui va rester dans ma tête comme des films très sympas, avec du bon et du moins bon, mais avec du très bon, voire même de l'excellent parfois. Donc un bon petit cocktail de hype pour moi. C'est donc un film qui avait une sacrée responsabilité de mon point de vue, mais du point de vue de plein de gens. Il avait canalisé 10 ans d'attente. 10 ans, c'est un gros pari. Et du coup, cette responsabilité avait donc échu à Anthony et Joe Russo, qui sont des frères, et qui ont pour le coup un style très spécifique, je trouve, dans le MCU. On va résumer en disant qu'ils sont efficaces, au service de leur scénario, et qu'il n'y a pas un truc qui dépasse. C'est vraiment efficacité pour le scénar, point barre. Je vais de toute façon faire une rétro sur les Captain America prochainement, dans pas longtemps, donc j'en parle pas trop. Et j'ai pas vu les films ou les séries qu'ont fait les frères Russo avant, donc franchement, je sais pas trop ce que ça donnait avant. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Je vais me concentrer sur ma perception du film parce que ce sera plus efficace et il y a plein de vidéos sur YouTube sur le contexte, les fiches techniques, etc. Vraiment chercher un tout petit peu sur YouTube, il y a plein de monde qui a fait des vidéos très complexes et très complètes sur tous les à côté, tout ce qui a amené le projet, la hype, la post-production, la réalisation, les tournages, enfin c'est complètement fou. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réagi dessus et proposé des critiques et des analyses très intéressantes, auxquelles je vous renvoie évidemment, et certaines je vous les mettrai dans les liens bien sûr. Mais voilà, je vais du coup me concentrer sur ma perception, parce que je pense que ça évitera de faire des redites de plein d'autres vidéos de youtubeurs. Donc, focus, on va essayer de rester concentré là-dessus. Le contexte, j'ai vu tout le MCU, tout simplement. Je les ai tous vus au cinéma, je crois sans exception. Oui, j'ai même réussi. Black Panther, c'était compliqué, pourtant je l'ai finalement vu au cinéma, et Thor Ragnarok aussi. Non, je les ai tous vus au cinéma. Et mis à part Thor 2 et Black Panther, que j'ai moins apprécié. Alors Thor 2 est vraiment mauvais, hein. Black Panther il est pas mauvais à ce point là, je vous renvoie à ma critique si vous voulez voir un peu les nuances que j'ai dessus, mais grosso modo il m'a un peu déçu. Je suis sorti en général la plupart des films du MCU avec une sensation vraiment agréable, j'étais content. J'avais passé des bons moments, parfois c'était carrément de très bons films, parfois d'excellents films, parfois des films juste moyens mais qui étaient, comme on dit, entertaining, quoi. J'avais passé un bon moment. Donc voilà, et puis petit spoiler, pour moi, Les Gardiens de la Galaxie, Iron Man ou encore Civil War, c'est des films qui m'ont scié à plein d'endroits. Je ferai des reviews sur ces films-là de toute façon à un moment donné, je ferai un à voir, ou même peut-être un épisode d'après le film sur certains, on verra. Je ferai des reviews futures en tout cas, mais c'est pour vous donner une échelle d'idée, dans les 10 ans, il y a quand même 3-4 films qui m'ont particulièrement plu, je trouve particulièrement bon, au-delà même du contexte, ou quasiment à la frontière d'être autre chose que des films de super-héros. Bref. J'étais donc limite fébrile avant de enfin voir Thanos. Et j'étais en même temps un peu inquiet parce que j'avais pas été convaincu par Black Panther, et c'était le dernier film avant. Donc j'étais un petit peu inquiet, mais en même temps, Civil War, que j'ai particulièrement apprécié, que je trouve vraiment très bon pour plein de raisons. Encore une fois, je ferai une review dessus, voire même une vidéo avec des images. C'était Russo, les frères Russo avec un excellent scénario. Ça va donner un excellent film. Donc, sachant que Kevin Feige était très proche du projet, qui nous ont habitués à une certaine qualité de projet, je me disais, il y a peu de chances qu'ils nous sortent de la merde, et en plus, si le scénario est bon, les frères Russo devraient faire du bon taf. Donc j'étais plutôt j'étais plutôt confiant en fait. C'était pas le cas avec Justice League, il avait plus ou moins raison, je vous renvoie à ma critique si vous voulez voir un autre univers qui a connu une première conclusion, là. C'est incomparable, hein, parce qu'il y a eu 4 ans pour le DC Universe, ou 5 ans même pas, et Marvel c'est 10 ans, quoi, c'est vraiment pas comparé. Donc,
avant d'attaquer ces critiques, passons au pitch. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu tous les films du MCU, il y a de légers spoilers dans ce pitch, hein. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement sans vous lancer l'histoire. Après avoir fui la destruction d'Asgard, dans Thor Ragnarok, le vaisseau de Thor a été attaqué et massacré par nul autre que Thanos le Titan. Malgré leurs efforts, Thor, Loki et Hulk sont vaincus par le Titan et ses hommes de main. Thanos révèle alors qu'il compte récupérer les 6 pierres d'infinité au pouvoir incommensurable et qu'il compte équilibrer notre univers en exterminant la moitié. Heimdall a juste le temps d'envoyer Hulk sur Terre, prévenir Tony Stark du danger, que déjà, les hommes de Thanos arrivent dans le but de récupérer la pierre du temps des mains de Doctor Strange et la pierre de l'esprit du corps de la vision. Alors voilà, c'était un pitch un peu court, mais en fait, c'est compliqué de tout raconter si vous n'avez pas vu la majorité des films du MCU et j'ai pas envie de spoiler. C'est quand même 19 films au total, donc vous me comprenez, je voulais pas trop en rajouter, je voulais pas spoiler les films précédents, ça aurait été dommage. Parce que c'est des films qui réservent leurs petites surprises de scénario, pas tous, mais quand même, et du coup ce serait dommage d'un peu vous déflorer tout ça. Bref. Pour résumer ma critique, d'abord, avant de commencer, parce que je vais développer, j'ai eu ce que j'attendais. Le scénario est bon, et en plus t'as les frères Russo à la réalisation, du coup ça donne un bon film. Mais c'est aussi ses qualités et ses problèmes qui émergent de ce cocktail-là, un bon scénario plus les frères Russo. Je vais m'expliquer. Globalement, c'est un blockbuster dans toute sa splendeur. Il y a un rythme rapide, voire surexcité, puisque c'est ce que les gens aiment, là, beaucoup d'images par moment. Et de toute façon, les films des frères Russo, tels que je les ai vus, que ce soit le Soldat de l'hiver ou bien Civil War, c'est des films qui ne savent pas prendre leur temps. L'histoire doit avancer tout le temps. Du coup, ça garantit un rythme, mais ça désincarne les émotions aussi pour en faire des informations. Effectivement, les films des frères Russo sont plutôt froids, voire glaciales, je dirais même. Ça a un effet qui se coule pour le MCU, c'est que ça permet de passer vite sur les incohérences de l'univers. Je caricature, mais si ça va vite, bah, t'as pas le temps de réfléchir. Et quelque part au cinéma, c'est vrai, surtout quand tu mets du spectacle, de la pulsion scopique, c'est-à-dire, vas-y, qu'on te met des explosions et des machins et beaucoup d'images. La pulsion scopique, c'est le plaisir qu'a l'œil à voir l'image se renouveler sans arrêt. On s'est rendu compte que c'était un truc que le cerveau appréciait, que l'œil soit stimulé à recevoir beaucoup de nouvelles images. Donc plus ça clignote, plus ça va vite, plus il est content. Je caricature parce qu'évidemment, il faut pas être sujet non plus à l'épilepsie, mais bon. Donc, ça, ce petit côté qui se coule, si ça va vite, pas le temps de réfléchir, mais du coup c'est aussi révélateur souvent d'une production compliquée, voire d'une écriture bâclée. Personnellement dans le MCU, pour moi, je trouve qu'ils ont fait plutôt preuve de complexité et de cohérence sur 19 films en 10 ans, car globalement je trouve que les films sont plutôt bien écrits. Ça se discute pour chaque film, hein, plus ou moins, hein, certes, on est d'accord, hein. Il y en a c'est plus ou moins réussi, d'autres plus ou moins ratés, voire complètement ratés pour certains, voire excellents pour d'autres, donc c'est vraiment, il y a eu des fortunes très diverses dans ces 19 films-là, donc ça se discute. Mais globalement, moi personnellement, je trouve que ça a été plutôt bien écrit, et plutôt, la mise en cohérence des différents films les uns avec les autres a été globalement bien faite et assez admirablement quand on compte 19 films quand même, c'est vraiment énormément. Faut s'imaginer qu'il y a des séries de films, il y a 4 films, ils n'arrivent pas à rester cohérents du premier jusqu'au 4e. Donc 19, quand ça reste plus ou moins cohérent, c'est quand même balèze. Je reviens juste sur l'idée de blockbuster, puisque là vraiment, Infinity War est un blockbuster quasiment archétypal. C'est spectaculaire tout le temps, même quand c'est calme, les décors et les images sont superbes. Le film va aux 4 coins de la galaxie, quasi à chaque fois avec des décors de planètes magnifiques, à l'exception peut-être du vaisseau de Thanos et de son équipe, leur vaisseau que je trouve peu imaginatif. C'est juste sombre parce qu'ils sont méchants, mais je trouve que c'est incohérent surtout. On sent vraiment que c'est des vaisseaux pensés pour des scènes de film. Je caricature, mais je me suis pas posé la question comme ça devant le film, je me suis demandé qu'est-ce qui me dérangeait. Je me dis en fait c'est des vaisseaux où tu peux pas vivre. Il y a quelque chose... Tu peux pas vivre dans un truc pareil, c'est juste sombre, il n'y a rien. C'est des cavités, quoi. Alors c'est une question qui n'est pas nécessaire à la narration, il faut me comprendre. C'est une question que je pose justement pour tester la vraisemblance de ça, et pour alimenter le fait que pour moi ça me paraissait bizarre. C'est des vaisseaux, bon, comment on vit là-dedans, comment c'est fait, bon bref. Par contre, c'est un petit défaut, hein, c'est vraiment pas énorme ça. Hein.
Les scènes d'action sont dingues. C'est très très spectaculaire, vraiment, de mon point de vue. Je fais pas de spoiler, mais le film est vraiment over the top en rapport aux autres films du MCU. Il y avait du spectaculaire dans chacun des films, et là, ils ont vraiment dit, c'est l'aboutissement, on y va, on se lâche, et ça se voit, il y a vraiment des séquences complètement folles. L'entraide entre les super-héros durant les combats fonctionne vraiment bien, face à des adversaires vraiment plus forts. Excusez-moi. À ce niveau, le film est excellent. Je mets juste un tout petit bémol sur le combat du film à la fin, que j'ai trouvé un poil paresseux. Le décor est vraiment sans intérêt. Et c'est dommage pour un climax que t'as attendu sur 10 ans. Ce décor est sans intérêt. J'ai pas d'autres mots. Pourquoi ce décor-là plutôt qu'un autre ça avait pas beaucoup de sens. Et en plus, ils avaient pas mal de... Dans le pays où ils sont, avec les décors possibles, il y avait vraiment moyen d'aller dans complètement autre chose. Bref, c'est un peu insignifiant comme décor. Mais mis à part, c'est un excellent film de spectacle. Le fait est que, comme beaucoup de blockbusters et comme beaucoup d'archétypes de blockbusters, il y a des problèmes d'écriture. Et je trouve que finalement, les problèmes du film sont essentiellement dans l'écriture. En fait, ça s'explique aussi parce que dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais c'est ça dont je parle, dans cette série de films spécifiques, qui a commencé par Iron Man et toute la suite, c'était souvent des films d'origine de nouveaux personnages. Et pourquoi ils faisaient ça ? Parce que ça représente le Marvel Cinematic Universe à chaque fois, et ça permet d'inclure du coup de nouveaux spectateurs dans une franchise. C'est quand même un double effet qui se coule. C'est aussi plus facile d'introduire le spectateur à un nouvel univers qu'à une suite qui doit assumer plusieurs films précédents. Et sur ce point, sur le fait d'assumer les films précédents, je vais être clair, Infinity War est un échec quasi complet. Mais quasi complet. Beaucoup de points du film sont incompréhensibles pour des personnes qui n'ont pas vu les autres films du MCU, mais vraiment beaucoup. Je vais faire une partie spoiler, je pense, à la fin pour en parler, mais c'est impressionnant ça. Et le pire, c'est que le film est visiblement écrit pour des spectateurs qui ont suivi le MCU. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de spectateurs, c'est des films qui ont très très bien marché. Mais pour peu qu'on en ait raté des clés, un ou deux qui étaient importants, parce que ça ne nous intéressait pas, parce qu'on aimait moins, et parce que, bon, 119 films, c'est beaucoup, on exclut. Mais au-delà d'exclure les spectateurs qui connaissent pas le MCU ou qui n'ont pas suivi, il y a forcément eu des films moyens. Enfin non, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que Infinity War est forcément un film moyen d'emblée, parce qu'il est plein de trous, du coup. Je trouve ça, c'est vraiment un gros échec d'écriture sur ce point, selon moi. Mais vraiment, c'est très fort de dire, à un moment donné, dans son écriture, tant pis, si les gens savent à quoi ça fait référence, tant mieux, sinon tant pis. Et ça arrive beaucoup trop souvent dans le film. Certains dialogues sont des vides ou des non-sens si on n'a pas suivi les autres films. Je rappelle, il y en a 19. Et même si le film en a conscience et l'assume, et reste, du coup, sur ce problème, en quelque sorte, Infinity War, il n'est pas regardable sans regarder les autres films du MCU. C'est comme une conclusion de série télé. Mais le problème, c'est que là, c'est en film, c'est pas une série. Le film devrait, selon moi, pouvoir se prendre comme un tout seul. Et ici, c'est impossible. Il y a vraiment des moments forts. Je vais pas spoiler, mais il y a un moment notamment entre... si, ça, ce serait spoiler. Il y a deux personnages qui se retrouvent après un long moment, et ils disent rien. On comprend que c'est bizarre, awkward, malaisant, parce qu'ils se sont retrouvés, et que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, et que du coup, voilà... Mais à part un qui dit « Oh là là, c'est bizarre », un mec qui dit « C'est bizarre », on sait pas ce qui se passe, c'est vraiment genre « C'est bizarre parce que c'est bizarre ». Visiblement, ils se sont pas vus depuis un moment, il allait prendre un café, enfin... Je caricature, mais vraiment, c'est à peine amené dans l'histoire. C'est même pas amené du tout, qu'est-ce que je raconte. Il faut avoir vu Thor Ragnarok pour s'en souvenir, et il faut avoir vu Avengers 2. Enfin, c'est... Pour moi, ça, c'est un vrai aveu de faiblesse d'écriture. C'est vraiment dommage de diminuer l'impact d'une histoire, cependant vraiment bonne, je trouve, par des trous et des personnages qui sont catapultés. C'est vraiment un énorme échec, ça, et je suis vraiment déçu parce que le MCU avait prouvé qu'ils étaient capables de faire ça. Et je pense que c'était évitable au possible en tout simplement assumant l'histoire et en faisant en sorte de ne pas faire semblant
d'avoir, entre guillemets, si, mais on fait attention, comme Joss Whedon l'avait fait dans Avengers 2, qui est de la liaison entre les personnages, tatati tatata, parce que c'est un film Avengers, donc ça va être dans la suite de Avengers 2, blablabla. Mais Joss Whedon, il l'avait assumé dans son écriture jusqu'au bout, et ce qu'il ne voulait pas évoquer des autres films, ou du relationnel entre les personnages dans les autres films, il ne l'a pas évoqué du tout, point barre. Pourquoi eux, ils ont eu besoin de le faire, là? Je comprends pas du tout. Perso, je trouve que c'est un vrai échec, c'est impressionnant ça. Et je dis ça parce que le film est globalement très bien foutu. Parce que oui, Vanda et la Vision qui d'un seul coup deviennent très importants, hein, sur deux personnages du film, je vous passe les détails, bah là ils deviennent très importants alors qu'ils sont très en retrait dans les films précédents. Et comme le film ne prend pas, ou ne veut pas prendre le temps de rester avec eux, de construire quelque chose avec eux, c'est vraiment difficile de se sentir proche d'eux. D'autant plus si on n'a pas vu les films précédents, c'est vraiment... je trouve pas possible. Sans compter que Vanda possède un pouvoir assez puissant pour détruire un objet cosmique. Ça aussi, ça débarque tout, ce truc. Donc la meuf, elle est assez puissante pour détruire un objet cosmique, mais ils sont inquiets de devoir faire face à un mec qui a les objets cosmiques. Mais elle peut les détruire. Elle peut les détruire. Alors pourquoi elles les ont pas détruits avant? Si elle peut les détruire, il y a d'autres personnes qui peuvent les détruire. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment absurde au possible, ça. Et comme le film accélère toujours, beaucoup de personnages sont catapultés dans l'histoire par une réplique ou un lieu, quoi. Poum poum. Je me souviens au début, c'est joué de manière très comique, il y a marqué espace, il y a des petits, enfin il y a des bandeaux, il y a des indications qui sont écrites à l'écran, je sais pas où, t'as la Terre, Wisconsin, machin, puis d'un seul coup t'as espace, et là t'as les mecs, les gardiens de la galaxie qui sont là. C'est assez drôle, c'est bien vu, parce que voilà, ça joue sur une petite pointe de comique, et ça détourne un petit peu le côté informatif des frères Russo de manière efficace, surtout que ça fait revenir les gardiens de la galaxie avec un petit côté rigolo. Mais clairement, ils sont catapultés dans l'histoire, ils étaient là, au bon endroit, au bon moment. Donc, et ça arrive beaucoup trop souvent, ça peut arriver une fois dans le film. À la limite, on peut imaginer qu'ils aient entendu le signal de détresse et qu'ils aient approché, parce que voilà, ils vont à la rencontre d'un vaisseau qui est mal en point. Mais, je veux dire, ça arrive au moins 2-3 fois dans le film. Il y en a un mec qui arrive pour sauver d'autres et dit « Ah, je vous avais gardé à l'œil. » Ah ouais, bah putain, merde, t'as fait vite, quoi, quand même, parce que... si tu l'avais gardé à l'œil en étant, je sais pas, moi, de l'autre côté de la Terre, tu serais peut-être pas arrivé tout de suite, quoi. Enfin voilà, ça fait vraiment catapulter et peu vraisemblable. En quelque sorte, le film privilégie le rythme au détriment de l'implication. C'est dommage vraiment parce que certains dialogues sont brillants et très efficaces. La personnalité des différents personnages, par contre, est vraiment bien présentée. Ce qui donne lieu à des premières rencontres fun, des conseils de guerre fun, de manière vraiment de manière vraisemblable. Les réactions des personnages sont globalement bien vues dans le film. Je trouve qu'ils s'incarnent bien, et en rapport aussi au film et précédent. C'est ça qui est balèze. Ça, c'est même fort, je trouve. Et vraiment, les personnages sont globalement cohérents en rapport à leurs films respectifs. Et ça, c'est une petite prouesse d'écriture. Et là, c'est plus facile et plus évident à faire si le film a un rythme rapide. Ça on est d'accord. Et oui, c'est mauvais, mais aussi bon d'avoir un côté rythme rapide. Enfin, je veux dire, ça a des bons et des mauvais côtés, quoi, tout simplement, quoi. Ça permet de plus facilement introduire les personnages avec une seule réplique et de leur donner beaucoup de caractère, mais c'est aussi une facilité, entre guillemets, parce que voilà, au pire, si on écrit mal quelque chose, hop, on accélère l'action, enfin voilà, quoi. Donc c'est pas... c'est un équilibre à trouver, hein. C'est une petite science que je la critique beaucoup, mais elle est difficile de trouver ce lien entre... il y a toujours des scénarios, toujours des faiblesses dans un scénario, toujours des moments où tu dis, bon, ça, un peu en creux, comment je fais passer ça par la mise en scène, par le rythme et tout ça. Et l'un des moyens les plus faciles, les plus fainéants, c'est d'accélérer le rythme des images. Mais je trouve que là, globalement, le rythme, au contraire, il est plutôt bien réussi. Et ça donne beaucoup de place aux personnages, alors qu'ils ont peu de répliques. Et même si on n'a pas vu les films précédents, il me semble qu'on comprend tout de leurs enjeux. Alors bon, j'en rajoute un peu, hein, parce que tout n'est pas cohérent chez les personnages, hein. Notamment leurs aptitudes sont un peu tordues pour correspondre au film. J'en reviendrai là-dessus dans la partie spoiler, pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais perso, surtout dans les moments critiques, la réaction des personnages était souvent très juste et très assumée. Notamment parce que même si l'écriture est très imparfaite, les choix de base de l'histoire sont très forts. Le film est axé, et je vais vous spoiler un tout petit peu, sur Thanos, donc le méchant. C'est un choix costaud, quand on sait que c'est un film très attendu, notamment par des fans des héros et tout ça. Axer du coup le film sur un méchant, c'est vraiment couillu. Et
Et ici, bah, ça le fait vraiment bien. Ça le fait vraiment vraiment bien. Ils ont réussi le coup. Ils n'ont pas juste eu cette idée, tiens, on va mettre le méchant, et puis ils se sont contentés de ça. C'est vraiment réussi. Thanos, il est humain, il est sensible, il exprime des émotions inattendues. Et il peut être en même temps d'une froideur et d'une violence incroyable. Ils ont réussi aussi dans la motion capture, le motion scanning, à vraiment reprendre avec beaucoup de qualité le jeu de Josh Brolin, qui est très très bien utilisé, notamment parce que le visage de Thanos ressemble beaucoup plus à celui de Brolin. Ils l'ont changé tout doucement pour que ça ressemble plus à l'acteur. Et ça ajoute beaucoup de finesse au personnage, parce que, encore une fois, le personnage est plus fin que ce que on pouvait encore attendre d'un méchant de film de super-héros. Et ça, c'est vraiment une belle réussite, hein, Thanos. Je disais, le motion scanning a été bien utilisé. Bah, je dis que là, il a été bien utilisé parce que, contrairement à Justice League ou Steppenwolf, le motion scanning servait à rien. On ne reconnaissait plus Kieran Hines, et c'était juste pour que ce soit de la bouillie ou que ce soit un visage finalement assez peu expressif. Le motion scanning à cet endroit-là, il fait tellement bien le taf, autant elle est proche de visage du personnage. Je trouve qu'on en aura encore plus de nuances, et ça donne de la profondeur au personnage, mine de rien. Et ça, c'est une très grande qualité, hein, ce méchant. Parce que je me plains assez souvent de méchants et d'antagonistes trop simplistes, qui manquent de nuances, hein, avec toujours ce truc au final qui est, bah, si tu caricatures le méchant du film ou l'antagoniste, bah, tu caricatures tes propres arguments, ce qui est vraiment une erreur de scénario, parce que ça alourdit le sens, le message que vous voulez passer, les questions que vous voulez poser, ça les rend simplistes. Parce que vous simplifiez l'antagonisme. En donnant de la complexité à l'antagonisme, vous donnez de la véracité et de la densité à ce que vous dites, au moins. Après, vous pouvez vous tromper, on peut ne pas être d'accord avec vous, mais au moins vous l'avez exprimé avec sensibilité. Et du coup, on est plus prompt à y croire et à trouver ces arguments vraisemblables ou intéressants. C'est de la manipulation, parce qu'on est dans le cinéma, il ne s'agit pas de logos politique, mais quand même, je trouve que c'est une erreur qui est souvent faite, et là, vraiment, c'est pas le cas. Ici, je trouve qu'il n'y a rien à dire. C'est un antagoniste complexe, au point de vue discutable mais cohérent, et surtout vraisemblable émotionnellement. Il fait des choix vraiment forts. Enfin, c'est un choix vraiment fort et bien assumé par le film. Sur ce point, le film est vraiment, vraiment rafraîchissant même. Petit mot sur la fin, sans spoiler. C'est une fin vraiment intéressante et impressionnante. Il y a vraiment des choix radicaux qui font plaisir dans les MCU, et dans les films de super-héros en général. C'est parfois trop balisé. Ici, ça fonctionne globalement vraiment bien, et je développerai ça dans la partie spoiler. Alors, je vais faire mon bilan hors MCU, donc si on prend le film en tant que tel, sans avoir vu les autres, imaginons qu'on n'en ait vu aucun des 18 autres, c'est un blockbuster malin, rafraîchissant, mais aussi parfois peu compréhensible. Ça ressemble trop à la conclusion d'une série. Je trouve que c'est pas un film tout seul. Et ça, c'est pour moi un vrai défaut. C'est vraiment un aveu d'échec. Je suis désolé, mais je trouve que c'est le plus gros aveu d'échec du MCU. Bien que ce soit, puisque je suis dans la partie du bilan sans le MCU, très spectaculaire et très péchu. Il y a beaucoup de scènes dingues. J'aime beaucoup Spider-Man entre les débris, c'est vraiment classe comme séquence. Thor sur un champ de bataille, Thanos contre les Avengers, c'est vraiment classe, c'est vraiment classe. Mais il y a aussi, je trouve, et c'est ça qui est cool, des scènes émotionnellement jolies, à défaut d'être bouleversantes. Mais ça fonctionne, je trouve que c'est des belles scènes. Thanos, notamment, dans ses rapports émotionnels, est vraiment touchant par moments. Entre autres, hein, il y a d'autres moments où les personnages sont vraiment bons. Et puis la fin, bien sûr, hein, et l'histoire de Thanos qui est vraiment belle globalement. Donc, pour ce bilan hors MCU, le blockbuster à voir du moment, c'est le blockbuster à voir du moment. C'est peut-être celui de l'année même. Mais quand même, ça reste un petit peu creux si on n'a pas vu le MCU. Il y a 18 films avant, et je pense que ça... Ils ont choisi de ne pas raconter des choses dont ils avaient besoin pour raconter ce qu'ils voulaient raconter là. Donc ça fait des trous. Et du coup, ça fait un petit peu blockbuster déséquilibré tout seul, pris comme ça. C'est dommage. Alors que c'est plus fin que ça. Alors je suis un peu méchant parce que, encore une fois, le méchant est bien écrit. Mais comme il y a beaucoup de place laissée aux héros, les trous narratifs sont tout de suite très forts et on les sent très très forts. Il n'y a pas de possibilité de passer à côté. Du coup, je pense qu'en tant que spectateur, si j'avais pas vu les autres films, je serais un peu énervé qu'on m'ait emmené sur ce film-là en me disant merde, t'inquiète pas, en général ça passe, c'est des films qui fonctionnent bien tout seuls. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. Il y a vraiment des endroits où je leur dis mais qu'est-ce qui se passe ici ? On aurait dû me raconter pas mal de morceaux, donc ça c'est
C'est dommage. Mais sinon, c'est un blockbuster malin, avec un méchant et un antagoniste vraiment sympa, avec de très belles scènes avec cet antagoniste, entre autres. Il y a d'autres personnes avec les personnages qui sont vraiment bien, et les héros qui sont vraiment bien. Notamment la relation entre Iron Man et Spider-Man, qui est toujours aussi sympathique. Bref, entre autres, il y a plein d'autres relations qui fonctionnent encore très bien. Donc c'est un film, mais quand on n'a pas vu le MCU, malheureusement, c'est un film qui s'handicape et qui nous laisse un petit peu à quai. Ça, c'est pour mon bilan si on n'a pas vu des films du MCU. Mon bilan dans le MCU, il est différent. C'est un film clairement plus spectaculaire que les précédents. Le conflit dans la galaxie donne lieu à des scènes mais vraiment bien folles. Et l'engagement émotionnel est très dense parce que les personnages sont globalement fidèles à leurs films respectifs. On les reconnaît, on les retrouve vraiment. Et il se développe en plus de manière cohérente. C'est important et c'est une très grosse qualité de ce film en rapport aux attentes des spectateurs récurrents du MCU. Gros respect des personnages, respect dans le bon sens, persos qui sont pas sacralisés, les persos ne sont pas sacralisés, ils vivent de sales trucs, mais des choses cohérentes, mais ils ont des réactions cohérentes face à ces situations. Encore une fois, je trouve que c'est une vraie prouesse d'écriture. Rien que pour ça, les 10 ans d'attente étaient bien récompensés. Vraiment, je trouve. Les personnages sont toujours cohérents au bout de 10 ans. Ils se débarquent de leurs autres films, ils ont vraiment de la place. Et il y a des idées de scénario qui sont couillues. Donc le personnage principal, c'est plus les héros mais le méchant. Ça aussi, c'est très couillu. Vraiment, c'est balèze. Il y a vraiment eu un beau travail d'écriture à cet endroit-là. De là à dire que c'est un grand film... Non, j'irai pas vers ça. C'est un film sympa, c'est un vrai film très très sympa même. Je m'explique. J'aime beaucoup les films de super-héros. Mais, au jour d'aujourd'hui, encore très peu de films de super-héros que je considère comme un film qui dépasse ce cadre. Il y en a vraiment très peu que je considère qui vont au-delà du film de super-héros. En tête, je dirais Watchmen de Snyder, Logan de Mangold et Super de James Gunn, sur lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs, que vous pouvez voir si ça vous intéresse. Hein. J'ai fait un après le film dessus. Et je mettrais peut-être même Kick-Ass dedans, au moins pour sa première partie. Bref, là je parle de films qui, tout en étant des films de super-héros, vont au-delà. Ils utilisent ce cadre pour développer des sujets et des émotions qui le dépassent, de manière singulière et efficace. Alors j'ai des petits cas limites, hein. Iron Man 3 par exemple, les Gardiens de la Galaxie ou encore Civil War, ils sont à la frontière d'y être, mais je ferai des vidéos là-dessus, je m'expliquerai. Du coup, pour moi, il est possible de faire des grands films qui sont dans tous les genres que propose le cinéma, et notamment le film de super-héros et ceux du MCU. Dans le MCU, je trouve que c'est globalement bon, voire très bon, voire excellent, pour des films de super-héros. Désolé par exemple, mais je considère pas que les films du MCU mériteraient la Palme d'Or. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un prix d'un certain regard pour le film super de James Gunn, j'aurais trouvé ça tenable. Un prix du jury, vous voyez, un prix particulier. Mais au-delà de ça, la Palme d'Or, non, j'irai pas jusqu'à la donner à un film du MCU. Parce que tout simplement, ils sont pas assez singuliers. Tout simplement. Je vous renvoie à la vidéo de Link the Sun sur les super-héros qui mériteraient des films. Et là, on voit vraiment des potentiels de films de super-héros qui sont encore énormes et qui vont au-delà de ce que propose au final Infinity War, entre autres. Bref, mais c'était pour dire, pour moi, quand je dis qu'un très très bon film de super-héros, je le mets un peu en dessous d'un très très bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il colle complètement à son genre. Moi j'aime le genre, donc ça va dans mes émotions être un excellent film tout court, mais je dois partir du fait que c'est un genre très codé, que les spectateurs vont pas forcément apprécier, et que, en étant aussi codé, il porte à un moment la lourdeur de ses codes actuels, puisque quand une formule fonctionne au niveau financier, on la refait, ce qui nous amène à avoir des genres qui sont très balisés. Et il se trouve que les films de super-héros coûtent cher, pour les effets spéciaux et ainsi de suite, entre autres, et du coup, il y a un style qu'on peut repérer au bout d'un moment. Et ça, c'est quand on repère un style entre les différents films, c'est mauvais signe, ça veut dire que les films ne sont pas assez singuliers. Or, des excellents films, des films vraiment over the top, pour moi, des chefs-d'œuvre, c'est des films qui sont d'abord et avant tout singuliers, qu'ils soient dans un genre ou non. Du coup, pour revenir à Infinity War avec cette idée en tête, je trouve que c'est un film sympa, vraiment très sympa, mais pas plus. C'est vraiment dommage parce que il y a des principes très intéressants. Le personnage principal, encore une fois, c'est l'antagoniste. Le point de vue de l'antagoniste est compréhensible et quelque part juste. C'est une bonne réponse à la question de la surpopulation
Alors là, c'est à l'échelle de la galaxie, mais rien que sur Terre, on se pose souvent cette question, comment faire face à cette idée, la surpopulation qui nous guette, et le fait que la plupart des gens veulent vivre dans les pays occidentaux, ce qui est logique. On veut vivre dans le pays qui pourra le mieux nous proposer une vie pacifique, et où on pourra kiffer, essayer de faire des choses sympathiques, tout en étant aidé un tant soit peu par le système. Donc forcément, il y a une grande transhumance. Et se pose du coup vraiment la question de la surpopulation dans ces coins-là. Je ferme la parenthèse, mais c'est cette question-là que pose vraiment Thanos. Et puis, l'autre point très intéressant, c'est que la fin est radicale. J'en reparlerai encore dans la partie spoiler. C'était vraiment les ingrédients pour que ce soit un excellent film, voire même plus. Parce que, avec les films de super-héros, le potentiel mythologique pour poser des questions très contemporaines et fondamentales, c'est hyper présent. Et c'est ce qui mène ces films à être des films très singuliers et qui méritent, entre guillemets, d'être... qui ont le potentiel d'être au-delà d'un film de super-héros à tout casser. Mais malheureusement, Infinity War, qui je pense aurait pu être vraiment un excellent film tout court, voire même un chef-d'œuvre, est handicapé par le désir de faire un film qui est une conclusion de série. Du coup, on a des bouts narratifs qui sont inutiles, on a des trous, et on rend le film inconsistant. Et c'est terrible parce que du coup c'est un film qui peut plus se voir seul. Et ça, on peut pas faire ça un film. C'est un choix absurde parce que il y avait largement la matière pour être un film en soi, une meilleure conclusion pour une série tout en étant un film en soi. Là, en l'état, si on sait pas ce qui s'est passé avant pour certains films, il y a vraiment des moments où c'est vide. On se dit, je comprends pas. C'est quoi l'enjeu ? Sans compter le fait on met certains personnages beaucoup en lumière pour différentes raisons, et en fait, ils ont été tellement secondaires dans les films précédents que je pense pas qu'on puisse s'y attacher tant que ça, même en ayant vu les films précédents. Donc j'imagine que si on les découvre avec ce film-là, on va être touché pour eux, mais on va pas forcément être à fond dedans. Là, je parle du couple La Vision avec Wanda. On est vraiment très proche, on est passé très près d'un excellent film. Tout court. C'est vraiment dommage. Parce que je pense que les handicaps du film viennent du fait qu'il fait partie d'une franchise. Et c'est vraiment dommage de l'avoir pensé autant comme ça en termes de conclusion sans complètement l'assumer. Même si ici c'est clair, il y a beaucoup moins de problèmes que dans les Justice League ou dans les films du DC Universe, hein, pour faire la comparaison par rapport au DC Universe, puisque beaucoup de gens font la comparaison Infinity War Justice League. Moi je pense que c'est des comparaisons qui ne sont pas possibles. Il n'y a pas assez de films dans le DC Universe, ils essaient autre chose aussi, il faut être honnête, ils ont essayé quelque chose encore jusqu'à présent, même si Justice League est assez schizophrène, je vous renvoie à ma critique. Mais là en l'occurrence, on peut le dire maintenant qu'on est à la première grande conclusion du MCU. La première partie, puisqu'il y aura un deuxième film, hein, évidemment, tout le monde le sait, après le film. Je spoile pas, c'était un fait. Hein. On a quand même évité beaucoup de problèmes d'écriture. Là, c'est le premier film, je trouve, qui vraiment désassume le fait d'être un film en soi. Et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être un excellent film, Infinity War. Je pense que je vais m'arrêter là pour la partie non-spoil. Je remercie tous ceux qui m'écoutent, c'est vraiment très cool de votre part. N'hésitez pas à liker, tweeter, commenter sur Facebook, sur ce que vous voulez, à me dire si je me trompe ou si j'ai raison, mais ça m'intéresse aussi. De toute façon, ça me permettra de progresser. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de HO. On va bientôt changer de formule, donc vous verrez, je vous expliquerai ça quand ça arrivera. Pour les autres, on va attaquer la partie spoiler, parce que j'ai des choses à dire. Oh oui, j'ai des choses à dire, oh oui. Donc, pour cette partie spoiler, on va commencer par une incohérence que je trouve subtile selon moi, c'est la mort de Loki. Elle est très intéressante parce qu'elle lance le film sur des bases classe, elle nous met dans une tension, parce que voilà, on a un personnage principal très récurrent, qui était devenu un héros clairement dans le dernier film, qui se fait tuer de manière sèche dès le début. Du coup, ça met le film sur une sorte de... Ça monte la tension de plusieurs degrés, parce qu'on se dit tout est possible. Là, on est vraiment arrivé dans la conclusion. Il y a des mecs qui vont canner, ça va être hardcore. Et ça, je trouve ça plutôt bien vu. C'est très agréable parce que ça remet une part de tension et de doute dans le film, qui parfois est un peu absente des films de super-héros qui sont un peu trop balisés. Mais je trouve que dans la mise en scène, ça a manqué vraiment de soin. Parce que voilà, la tentative de trahison de Loki est carrément obvious.
Et elle est peu digne du personnage, quoi. Je vous rappelle que dans le film précédent, quand il arrive sur une planète où il y a un mec qui est super puissant et qui a plein de sbires, il s'attaque pas au mec au couteau tout de suite devant lui pour se faire tuer. Hein. Il se fait monter dans la société, il dit ouais, à un moment donné, on fera un petit accident, machin. Ça, c'est Loki, il est malin, c'est le dieu des traîtres, je caricature, mais en même temps, c'est bien vu. Et même si à la fin du film, il change un petit peu et qu'il devient un peu un héros, là, la situation lui imposait, entre guillemets, d'être malin de nouveau. Et là, il est d'un seul coup idiot, héroïque de manière stupide. Le mec vient d'exploser la gueule d'Hulk. Hulk qui a lui-même explosé la gueule de Loki, et il lui fait la fin de la révérence avec le coup de couteau derrière. Je sais pas, il est devenu bête entre Ragnarok et Infinity War, ou enfin voilà quoi. Donc le fait est que Loki aurait pu être un faux traître durant tout le film par exemple, et mourir à la fin, ce qui aurait rendu la chose encore plus complexe et intéressante. Mais là, je trouve qu'il est transformé en plot device. Hein. Comme c'est un personnage qui est apprécié des fans, le tuer au début, ça garantit le choc et la mise en tension du film. Et ça, je suis d'accord, ça marche. À moins, encore une fois, qu'on connaisse pas le MCU. Je trouve que ça aura un impact modéré, parce qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment pas formidable. Parce que le personnage est non introduit, ou presque. C'est les plot holes, les fameux trous scénaristiques dont je parlais avant. Si tu sais que c'est son frère, à tort, il est à côté, il est touché, mais en même temps on lui met un truc sur la bouche, il est comme ça, donc il peut même pas dire quelque chose, il peut même pas être tu vois qu'il est en colère, machin, mais au final il se passe pas grand chose. Même si c'est un plan qui peut être assez... Moi, comme je connais les personnages et que j'ai vu avant, ça me stressait un peu qu'ils soient comme ça, à nacher, attachés dans du métal. Je trouvais ça assez dur, assez violent, et puis son frère se fait quand même étrangler de manière très violente. Hein. Là, le film est assez gloomy, assez gore et tout ça. Donc ça, c'est plutôt classe. Mais je trouve que c'est un impact finalement assez limité, parce qu'on n'a pas le temps de retrouver le personnage. On arrive, ils se sont déjà fait claquer. Il négocie, il essaie de le buter, il se fait buter, et puis t'as Thor qui dit « Ah ben non, c'est mon frère », mais si on n'avait pas vu les films précédents, encore une fois, ça descend tout de suite d'intensité. Oui, ils sont en danger, donc c'est bien, il y a une certaine intensité, mais si t'as pas vu les films précédents, émotionnellement, t'es quand même moins haut que ça aurait pu l'être. Et c'est vraiment dommage. Parce que par exemple, en commençant le film avant l'attaque de Thanos pour laisser la relation entre Thor et Loki exister dans ce film, ou encore en donnant un combat... dans le combat, par exemple, contre les hommes de Thanos, la relation Thor-Loki, montrer que la relation entre Thor et Loki, elle a du poids dans ce combat-là. Je sais pas, en les montrant seulement pas vaincus, mais en montrant qu'ils sont défendus, qu'ils ont partagé quelque chose. Je sais pas, ça aurait rappelé émotionnellement dans l'action que Loki, c'est un personnage qui a de l'importance émotionnelle pour le spectateur aussi. J'aurais même aimé, par exemple, en faisant une gradation plus modulée dans cette séquence. Loki et Thor auraient pu être tellement bons que les hommes de Thanos auraient été presque vaincus avec l'apport de Hulk, jusqu'à ce que Thanos lui-même vienne pour les battre, parce qu'il est vraiment trop fort, ce qui aurait fait commencer le film de manière... vous voyez, il y aurait eu un ascenseur émotionnel, ils se font tanner, finalement Hulk débarque, il leur fout une tannée parce qu'à tous les trois ils sont trop forts, et là t'as Thanos qui vient et qui les défonce tout seul. Là on aurait vraiment eu un effet de wow, un ascenseur émotionnel, la chute tout de suite derrière, et en plus il tue carrément Loki derrière. On aurait eu le même résultat, mais les relations et les valeurs entre Thor et Loki auraient été plus présentes. Ici, en l'état, tel que le film il est, Thor, Loki et Hulk sont clairement trop faibles. Le film commence sur tout le monde est mort dans le vaisseau, du coup, si on n'a pas vu les autres films, eh ben, la mort c'est triste, parce que c'est le héros, mais je trouve que c'est plus une information qu'une émotion. Et ce, même si c'est toujours surprenant dans un blockbuster de voir des gens mourir de manière sèche dès le début, c'est plutôt sympa à cet endroit-là. Comme je disais, l'étranglement de Loki est quand même bien graphique. Mais voilà, je trouve que c'est amoindri, encore une fois, par un plot hole qui est que, voilà, qui sait ce mec, qui sait ces mecs, quels sont leurs enjeux ensemble, ils sont frères, il y en a qui se fait tuer, voilà. Oui, mais laissez-nous le temps de nous attacher à eux, créer de la gradation, raconter. Messieurs, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est un trou du scénario, je le sais déjà, parce que Anthony Giusto, il touche pas au scénario. Eux, c'est des metteurs en scène. Une des autres incohérences pour moi, c'est la mort de Gamora, qui a un contresens complet par rapport au Gardiens de la Galaxie 2. C'est dur d'avoir une cohérence entre autant de films, hein, que les choses soient claires. Mais la manière dont Gamora meurt est absurde. Elle chute d'une chute relativement courte, pour elle, et elle est tuée. Et même si on laisse passer le choix de mise en scène, qui est, je trouve, assez moyen,
Ça aurait été par exemple beaucoup plus dur pour Thanos de la tuer de ses mains, de devoir l'étrangler par exemple. On aurait eu une réminiscence déjà de l'étranglement de Loki, mais là il y aurait eu quelque chose d'horrible puisqu'il s'inflige à lui-même ce qu'il a infligé à Thor. Il y aurait eu quelque chose de très beau à créer de relation entre eux. Ça aurait ajouté du drame, de l'intensité et quelque chose de vraiment sombre. Il faut se salir les mains, il doit se salir les mains. Il n'a pas juste entre guillemets à la jeter dans le vide. Mais les frères Russo ont été bizarrement frileux là-dessus, sur ce moment, qui était émotionnellement, je trouve, tout fait. Mais c'est la même chose hein, dans leur film précédent, hein, dans le Soldat d'hiver, les retrouvailles entre Steve et Peggy, je reviendrai là-dessus plus précisément si vous n'avez pas fait dans les critiques sur Captain America, on passe à côté de ce que ça aurait pu être. Ça aurait pu être bouleversant comme moment, et finalement c'est tellement modéré que ça en devient presque froid. C'est dommage. Et je me rends compte que j'ai peut-être pas bien expliqué les choses. Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie 2, on la voit à un moment donné tomber d'un vaisseau, visiblement de très très haut, elle tombe sur ses pieds comme si rien n'était. Et c'était visiblement plus haut, ça, on a la sensation que c'était beaucoup plus haut que dans Infinity War. Et là, elle tombe en faisant non, elle meurt. Mais en fait, elle tombe pas d'aussi haut. Elle aurait pu même tomber dans un gouffre sans fin, elle aurait pu... Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu avoir plein de symboles. Mais non, on la voit tomber, elle s'écrase. Enfin, elle s'écrase, elle tombe par terre. Elle est même pas écrasée. Enfin, je veux dire, c'est... Je caricature, mais je voulais pas que ce soit une crêpe. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans un film, on nous dit elle a de telles capacités qu'elle peut tomber de là. Elle est assez forte pour soulever un flingue qui fait visiblement 15 tonnes. Mais par contre, quand elle tombe là, elle meurt. Et la chute est même pas longue. Donc voilà, c'est des incohérences, je trouve, dans l'univers qui sont vraiment... qui tâchent et qui font mal aux yeux, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a posé problème. Parce que je trouve vraiment que... garder cette cohérence entre les capacités des personnages, ça enrichit encore plus l'univers et ça lui donne sa densité. Et il y avait en plus cette possibilité, j'insiste, imaginez 2 secondes que Thanos devait tuer Gamora de ses mains. Il devait l'étrangler, lui casser le cou. Vous voyez la gravité du truc, l'horreur du truc. Il est vraiment très touché déjà dans le film quand il le fait comme ça. Alors imaginez s'il devait aller plus loin. C'est ça, là, à un moment donné, donner de la densité au personnage et créer des scènes signifiantes. Là, en l'état... Si on n'a pas été spécialement touché par l'histoire de Thanos, c'est qu'il peut arriver, on peut pas trop s'en rendre compte, il la prend par le bras, elle résiste, oh bah non, me tire pas, et il la jette. Et elle meurt. C'est bien, mais ça aurait pu être bien meilleur, sans compter que c'est incohérent, encore une fois, par rapport aux autres films. Et donc, je voulais aussi revenir dans ces parties spoilers sur la fin du film. C'est une fin que j'ai trouvé plutôt cool. Même si on connaît pas l'univers, je pense qu'on a rarement vu des films où il y a autant de personnages qui décèdent. Personnages principaux, clairement. Et ça a été un très bon choix de le faire sur Infinity War, parce que notamment, moi, j'ai lu la BD, et l'histoire passionnante de Thanos, et je trouve que là, elle est vraiment bien adaptée, il me semble. C'est du bon taf, quoi. On a vraiment là un beau travail d'adaptation de BD. J'ai l'impression de retrouver vraiment des éléments de la BD que moi j'avais beaucoup vu, même si je suis pas un grand fan de BD, et que je l'ai lu qu'une fois, celle-là. Je vais pas parler plus de ça, des personnages et de la mort des personnages, parce que je pense que ça marche essentiellement... Ça marche parce que c'est un blockbuster, et voir autant de personnages de héros de blockbuster mourir, ça marche déjà. Mais si on connaît en plus les personnages du MCU, et ben voilà, le film te touche à mort, il te secoue, il t'attriste même. Moi, on est sorti du film avec ma femme, on s'attendait pas à voir le souffle coupé, à être... choqué comme ça, et ça c'est vraiment cool, c'est très réussi hein, d'avoir tué autant de personnages, vraiment respect au film. Je fais une parenthèse juste ici sur le dernier plan du film, le fameux sourire de Thanos que j'ai trouvé excellente idée de plan, mais je trouve que c'est trop court, que c'est trop rapide comme plan. Il y avait vraiment moyen de laisser encore du doute au spectateur sur ce plan en laissant Thanos réellement se reposer à l'écran, le devoir accompli mais blessé. Il y avait vraiment une durée de plan qui aurait dû être, je trouve, un tout petit peu plus longue. Le plan demandait plus de temps et de calme en quelque sorte. Il y avait quelque chose de vrai, de finir avec ce dernier plan-là, c'est excellent, ça fait du film autre chose. Et le générique après qui arrive de manière très sobre comme ça, très froide, c'était vraiment une excellente idée, ça fout une claque. C'est exactement comme ça que le film devait se terminer, c'est l'histoire d'un mec qui voulait rééquilibrer l'univers, qui donne tout pour y arriver, même la personne qu'il aime le plus, qui tue des gens, qui est horrible, et à la fin, il est satisfait parce qu'il y est arrivé.
et c'est horrible du point de vue du spectateur. Et ça, je trouve que ça aurait pu fonctionner si le plan avait une durée légèrement plus longue, on avait laissé vraiment le temps au plan de se poser, et à Thanos, on a eu le temps de respirer avec lui. Là, en l'occurrence, on le voit marcher, il s'assied, il sourit, fin. C'est bien, mais je pense qu'on aurait pu vraiment laisser ce doute au spectateur. Il s'assied, il marche, le pas reposé, il s'assied, lourdement, vous voyez, truc, en étant vraiment reposé. Il se laisse un peu réfléchir, et là, ça vient tout seul. Il sourit parce qu'il a réussi. Et boum, on cut. Là, le plan, il est un peu trop rapide. Et c'est un peu dû aux contraintes du rythme des blockbusters, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est aussi dû au style des frères Russo. Ils savent pas laisser vivre les plans. Je pourrais faire une comparaison ici par rapport avec Nolan, dont je suis un grand fan aussi. Hein. Lui, il adore faire, par exemple, les séquences d'information. C'est efficace en émotion, en information et en plot device. Ni plus ni moins. Mais quand il le faut, je trouve que Nolan, il sait aussi laisser le plan avoir son propre temps. J'aime bien l'exemple d'Inception avec le plan de fin, notamment, je vais pas spoiler, c'est le fameux plan de la toupie. Le Prestige, notamment avec le plan sur le champ d'ampoule à un moment donné. J'ai fait une vidéo hein, sur le Prestige, donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez voir un peu ce que je veux dire, même si je parle pas spécifiquement de ça. Je ferai peut-être une analyse de plan si ça vous intéresse, parce que je trouve qu'il y a vraiment de quoi analyser. Chez Nolan, des plans, c'est très très intéressant, comment il les enchaîne et comment il les construit. Mais il sait laisser à un moment donné ces plans-là exister, avoir de l'ampleur, en leur donnant la durée nécessaire. Les Russo, je trouve qu'ils savent pas faire ça, ils en ont pas les moyens. L'exemple dans le Soldat d'hiver, enfin les meilleurs exemples c'est dans le Soldat d'hiver ou même Civil War. Hein. Même si dans Civil War je trouve que ça fonctionne vraiment bien justement qu'il y ait ce rythme là, mais je reviendrai dessus spécifiquement pour expliquer ça. Mais on sent vraiment maintenant dans Infinity War, puisque c'est le 3e film qu'ils font comme ça, qu'ils savent pas faire ça. Ils savent pas laisser à certains plans prendre l'ascendant sur les autres. Du coup tous les plans ont des durées qui sont très égales. Et ça c'est vraiment dommage, ça amoindrit vraiment les émotions. Il faut pas hésiter à laisser des plans durer par exemple. C'est dommage du coup parce que ça transforme le dernier plan, au lieu d'être émotionnel, il est encore une fois très factuel. Il a réussi, il est heureux, boum. On n'a pas le temps d'avoir le doute, de se dire merde, mais ils vont vraiment finir le film là-dessus. Il a l'air vraiment d'être apaisé, je déteste s'enfoirer, mais il est vraiment content de ce qu'il a fait, et je comprends quelque part ce qu'il a fait, ce qui est encore plus dérangeant. Parce que voilà, il y a vraiment à faire plus que ça dans la mise en scène, c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est l'un des exemples qui montre que Infinity Wars avait les éléments pour être plus qu'un bon film de super-héros. En soignant ce genre de détails, le différent plot hole dont j'ai parlé, mais aussi ce plan de fin là, en laissant vraiment le doute chez le spectateur de ils finissent comme ça. Oh bah oui, ils finissent, merde. Là, je trouve que c'est parce que ça va trop vite, on n'a pas le temps, on est juste un peu dans le ah merde, c'est déjà fini. Bon, ça finit comme ça, vraiment, mais on n'a pas le temps d'être encore plus dans le doute, d'être teasé, d'être amené au maximum de cette émotion-là. Et je trouve que c'est parce que les frères Russo ne savent pas laisser vivre un plan. Concernant la fin, j'aimerais juste finir cette critique sur la fin, et une petite parenthèse en quelque sorte sur cette fin. Je trouve que ce serait vraiment dommage que la suite fasse demi-tour. Qu'il y ait donc tous les héros qui soient ressuscités de manière commercialement prévisible, j'ai envie de dire. Voilà, les deux exemples que j'ai en tête, c'est le public a beaucoup aimé le Strange de Cumberbatch ou le Black Panther de Justin Chadwick, de Chadwick Boseman, pardon, Justin Chadwick, n'importe quoi, de Chadwick Boseman, et les voir morts définitivement, ce serait vraiment étonnant, commercialement parlant. Mais ce serait tellement plus intéressant de vraiment repenser le MCU avec un nouveau Doctor Strange ou avec un nouveau Black Panther. J'avais vu par exemple des gens faire des suppositions en mettant sa sœur dans le rôle du Black Panther. Ce serait vachement bien, ce serait très intéressant. Ou carrément que ce soit son ex qui est joué par Lupita Nyong'o qui serait le nouveau Black Panther. Je trouvais ça vachement intéressant. Ou alors, comme Spider-Man meurt à la fin, d'avoir le nouveau Spider-Man, donc le Miles Morales dont on avait eu les échos dans Infinity War. Ça aurait été vraiment intéressant hein, que Spider-Man disparaisse pour de bon et qu'on ait du coup un nouveau Spider-Man d'un seul coup comme ça à assumer pour les Avengers qui restent. J'aurais trouvé ça vachement intéressant. Qui est une nouvelle équipe aussi des Gardiens de la Galaxie complètement différente, notamment avec les personnages qui auraient été présentés avec Sylvester Stallone et autres à la fin de Gardiens de la Galaxie 2. Pourquoi pas? Ça aurait été vachement intéressant comme idée. Et complètement différent, en plus ça aurait vraiment permis de démarrer sur d'autres choses, etc., etc. Il y a vraiment un énorme potentiel de cinéma à tenir cette fin et à aller jusqu'au bout. Ils sont morts, ils ont échoué.
ils vont gagner dans le film suivant, ils vont rendre l'appareil à Thanos d'une certaine manière, mais ils vont essayer de récupérer le truc, mais faire revenir tous les personnages, ce serait vraiment dommage. Le coup du dragon Shenron qui ressuscite tout le monde dans les Dragon Ball Z, ça a toujours enlevé de l'intensité à cette série. Même si c'est une série que j'ai beaucoup suivie quand j'étais gosse, ça a toujours enlevé de l'intensité. Ce serait vraiment dommage du coup qu'ils aillent sur une piste comme ça. Il y a vraiment... Parce que c'est un énorme potentiel, il y aurait vraiment un nouvel univers qui pourrait tenir vraiment compte des conséquences mauvaises et graves des films précédents. Ça, ce serait trop cool. Ça donnerait vraiment du poids, une empreinte nouvelle, un nouveau démarrage au Marvel Cinematic Universe, et ça ouvrirait la porte à des films vraiment hardcore, comme on a des séries hardcore au cinéma, hein, à la télé, pardon, comme Game of Thrones, etc. Il serait temps qu'on y aille. Il y a le potentiel dans l'univers des super-héros d'aller aussi loin, d'être aussi hardcore, et en même temps de faire des histoires du coup géniales, de complètement libérer le film de super-héros ce fameux truc il gagne à la fin face au héros, il a rien réellement perdu, ou alors une personne archétype, son père ou sa tante qui lui avait toujours appris à être quelqu'un de droit, de juste, sa petite amie parfois, quand ils ont un peu de couilles, notamment dans l'Amazing Spider-Man 2, que je trouve complètement nul, mais qui avait au moins l'idée de cette fin dramatique comme ça, qui était une très belle idée, qui n'était pas assumée jusqu'au bout en plus, il y a trop de problèmes pour que j'en parle là tout de suite. Mais bon voilà, ce serait juste génial d'aller jusqu'au bout de ce truc. J'espère qu'ils vont le faire sur certains personnages, j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Mais soyons honnêtes, c'est peu probable. C'est peu probable. Commercialement, c'est peu probable. Les gens adorent Chadwick Boseman, donc le virer complètement de la série, je trouverais ça limite. Je parle même pas de Cumberbatch dans Doctor Strange. Visiblement, les gens qui ont aimé Spider-Man veulent revoir Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Moi, je trouve que c'est un bon Spider-Man, j'ai pas de soucis. Hein. Je le trouve sympathique. Mais voilà, je serais pas inintéressé de voir autre chose aussi dans l'univers de Spider-Man que Peter Parker. Bref, j'ai pas tous les personnages en tête, mais vous avez compris l'idée. Donc très honnêtement, je pense que c'est peu probable qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais je vais croiser les doigts, et vous pouvez les croiser avec moi, parce que ce serait un renouvellement passionnant de cet univers. Ce serait fou et ce serait beau. Et ils ont eu les couilles de tenter plein de choses dans ce MCU qui ont marché. Je pense pas qu'ils auraient tort de se lancer, de tenter un truc pareil. Pour la petite parenthèse, ils ont donné à James Gunn un budget de 200 millions de dollars pour faire un film. James Gunn, c'était les films qu'il avait fait avant, c'était super, quoi. Encore une fois, allez voir ma critique si vous connaissez pas Super. C'est dans les films, c'était un après le film, donc n'hésitez pas. Mais voilà, ils ont osé faire se lancer des réalisateurs qui avaient fait essentiellement des films parfois à petit budget, et ça a été le bon choix artistique. Et ils les ont laissés taffer, ils ont pris des risques. Et ça a quasiment toujours marché. C'est Taika Waititi sur Thor 3, le mec qui venait de faire Vampire entre nous. Enfin voilà, c'est cette force-là de couilles, d'avoir mis des mecs qui ont des couilles, excusez-moi d'être aussi masculinisant aujourd'hui, mais des gens qui ont vraiment des singularités des univers et de les avoir laissés s'exprimer. Alors pourquoi pas aller jusqu'au bout de ce que vient de faire l'Infinity War? Ce serait pas super cool, honnêtement? Bref, vous avez compris, c'est une fin que j'ai trouvée géniale, et ce serait vraiment génial s'ils pouvaient aller jusqu'au bout dans le suivant et dans les films suivants, notamment avec Ant-Man and the Wasp qui va arriver, et Captain Marvel aussi. Bref, avant le prochain film Infinity War. Je fais un dernier petit mot perso. Personnellement, il y a un effet que j'ai beaucoup aimé dans le film Infinity War, qui m'a fait encore être plus dans le film. Dans la BD, Thanos à un moment utilise comme dans le film, hein, quand les Gardiens de la Galaxie l'attaquent la première fois, il utilise la pierre d'infinité de la réalité pour liquéfier les Avengers et faire des choses. Par exemple, il met Wolverine, il fait liquéfier l'adamantium en lui, du coup t'as Wolverine qui devient tout flasque, comme Drax dans le film, hein, et Mantis, ils sont transformés en bout de pierre ou en rondelles de même. Enfin, c'est vraiment étrange. Quand j'étais gosse, ces images-là, dans la BD, m'avaient beaucoup angoissé. Et je trouve que dans le film, ils ont réussi le coup, c'est tout aussi perturbant. C'est vraiment bizarre de les voir d'un seul coup désincarnés, déshumanisés, comme ça, de manière presque... Il y a quelque chose du film d'horreur que je trouve dérangeant. Ça m'a fait un peu penser à un ancien film qui s'appelait Society de Brian Yuzna, mais complètement fou, hein, où c'est un film qui évoquait des orgies dans des lieux hyper consanguins, donc c'était vraiment glauque.
et on avait donc des créatures comme ça, des êtres avec des langues trop grandes, juste des gens légèrement déformés, ou très déformés d'ailleurs, mais il faudrait que je le revoie, ça fait longtemps. Je ferai peut-être une review dessus d'ailleurs. Mais, et je trouvais que c'était perturbant, et je retrouve cet effet perturbant là, vraiment dans Mantis qui est en rouleau là, où on Drax en cube, c'est difficile à expliquer, mais je trouve qu'ils ont très très bien réussi leur effet, et que ça montre que vraiment les effets spéciaux numériques sont loin d'avoir exprimé toutes les choses les plus profondes qu'ils peuvent exprimer. Pour l'instant, ça reste très plastique, même dans les films de super-héros. Et là, on a un film qui avait les outils pour aller un peu plus loin, et ils l'ont utilisé un tout petit peu. Mais vous vous rendez compte du potentiel qu'il y a? On avait déjà un peu ça dans Doctor Strange, avec ce côté complètement mystique, ou dans Unplanned avec la phase du film où ils sont dans un univers subatomique. Mais c'est encore trop, entre guillemets, frileux. Ça reste le super pouvoir, on tape plus fort, on saute, on fait des lasers et ce genre de choses, voilà. Là, il serait temps, puisque les gens sont habitués aux films de super-héros, d'aller encore plus loin là-dedans et de peut-être faire des choses carrément expérimentales. Il y a un potentiel incroyable dans les effets spéciaux à ce niveau-là de moyens. Et j'attends encore de le voir au cinéma. Et je trouve que là, on y est. Quand il y a un blockbuster qui se permet d'y aller, le public est prêt à recevoir des univers comme ça, complètement branques, et des histoires peut-être beaucoup plus absurdes que ce qu'on a là, ou beaucoup plus délirantes que ce qu'on peut avoir dans un film de super-héros. En tout cas, je l'ai reçu émotionnellement tellement fort cet effet, je me suis dit, putain, c'est vraiment glauque, c'est vraiment dérangeant, ce méta-humain, ce truc entre l'humain et l'objet, ou le fait d'enlever d'un claquement de doigts toute son humanité à quelqu'un, je trouve ça assez génial. Et le film l'a très très bien exploité. Mais j'attends de voir maintenant des films qui vont exploiter ces effets spéciaux encore au-delà. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pourrais refaire ma conclusion là avec la partie spoiler, mais vous avez compris, Infinity War est un film qui m'a beaucoup plu, il n'y a pas de souci, c'est un film que je vais regarder avec beaucoup de plaisir, c'est vraiment un petit plaisir coupable, il y a tellement de scènes qui sont classes, mais malheureusement, il y a des plot holes qui font que le film est t'enjoint à voir les films précédents pour être compris, ce qui est vraiment commercialement compréhensible, mais en termes de cinéma, une erreur cataclysmique qui catapulte ce film tout de suite hors d'un film singulier et qui le rend par définition complètement enjoncé dans un film de genre, de film de super-héros, et c'est vraiment dommage, parce que le film avait par d'autres moments est vraiment autre chose. Tout l'axe d'histoire sur Thanos, je l'ai déjà expliqué, est vraiment bien foutu, certaines séquences entre les personnages sont vraiment très bonnes. Dans le film directement, le rapport entre Iron Man et Spider-Man fonctionne très bien, même si on n'a pas vu les films précédents. Les différents échanges entre Doctor Strange et Iron Man, on n'a pas besoin de voir les films précédents pour comprendre que c'est deux mecs assez orgueilleux, et qu'ils ont tous les deux un rapport, enfin voilà, les dialogues entre eux sont vraiment très bons, je trouve, les dialogues de groupe et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un film qui aurait pu être énorme. Je suis pas déçu au point comme quand j'ai pu l'être pour Justice League. Là, je suis déçu parce que c'était pas loin d'être génial et qu'ils avaient compris beaucoup de choses dans le MCU. Je sais pas pourquoi ils sont retombés là-dedans. C'est vraiment dommage. Ils se sont dit à un moment, certains personnages peuvent se retrouver, mais quand même, on va pas, comment dire, les exclure, entre guillemets, de l'histoire. Enfin, on va pas les réinclure dans l'histoire sans... On va pas les mettre dans l'histoire sans dire un petit bout qui se retrouve après un moment et ce genre de choses. Mais alors qu'on s'en fout complètement. Ça marchait, c'était simplement pas un plot hole. Ça n'avait pas besoin d'insister sur le fait que c'était un plot hole. Ça n'avait pas d'intérêt à être là. Ou alors il fallait complètement l'assumer, aller jusqu'au bout et dire que Bruce et Natasha se retrouvent, mais ils se retrouvent vraiment. Ils se retrouvent au Wakanda, ils ont le temps d'échanger, ils ont le temps de parler. Là, ils n'ont pas le temps de le faire, du coup, c'est une réplique pour rien. Et il y en a 2-3 autres comme ça aussi. Et c'est vraiment dommage. Parce que putain, sinon, c'est un film que je trouve très bon et que j'ai passé un excellent moment devant. Bref, je vais pas continuer à parler encore plus longtemps. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, tweeter, Instagrammer, Facebooker. Vous pouvez me retrouver, un mec qui parle trop partout. Et puis, évidemment, votre avis m'intéresse énormément. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Merci les amis, à bientôt. Ciao!